Bonjour Sylvain. Bonjour Christelle, bonjour Farpette. Bonjour Farpette. Nous voici pour un nouvel épisode sur ce que l'on appelle l'effet Zeigarnik. C'est un épisode qui était très 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 attendu par notre ami Sylvain. Zegarnik. Ah ouais, non, je suis chaud là. Comme tu m'as dit que ça correspondait un peu à mon mode de fonctionnement, là je suis curieux d'en savoir un peu plus sur ce que je fais de manière intuitive. Alors, cet effet, c'est donc la personne du nom de Zeigarnik qui a mis ça en évidence. C'est qu'on va toujours se rappeler de ce que nous n'avons pas terminé, de ce qui reste à faire, de ce qui est en cours, alors que ce qu'on a fait est totalement oublié. Et donc, c'est un biais cognitif qui a été mis en évidence et qui vise voilà, à toujours, le cerveau, en fait, il est programmé pour toujours rester en état de vigilance sur ce qui est en cours, sur ce qui reste à faire. C'est vraiment un appel incessant de notre cerveau, à nous rappeler ce qui est en cours et l'objectif, c'est justement de nous alerter pour, terminer cette chose-là et passer à autre chose, enfin vraiment pour ne plus y penser. Donc ce qui est en cours, le cerveau, il aime pas ça et donc il va toujours reboucler, 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 faire des rappels incessants sur une chose qui est en cours et ce qui explique en fait qu'on va toujours se souvenir de tout ce qu'on a à faire, mais par contre, on va jamais se souvenir ou très peu de tous les accomplissements qu'on a réalisés. C'est un truc, une fois que c'est terminé, c'est oublié. Donc on ouvre la porte au syndrome de l'imposteur, bien comme il faut. Exactement et ça, c'est vraiment en fait, un biais que je trouve intéressant parce que moi-même, avant que je découvre cet effet-là, j'avais toujours tendance à dire: «Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait. Je me souviens pas en vrai de mes véritables accomplissements et cetera» et les gens autour de moi, ils me fait: «Mais si, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, c'est génial et tout» et moi, je suis juste là: «Mais non, mais je me souviens pas en vrai. Je sais pas» Mmh. et c'est pas une question d'humilité ou quoi, c'est vraiment je ne m'en souviens pas parce qu'une fois que c'est terminé, hop, la page est tournée et c'est ce fameux effet, Zeigarnik qui a démontré ça et tout simplement, il y a une étude qui a été faite avec, des enfants où on avait 2 groupes d'enfants. Un groupe où, ben, en fait, dans les 2 groupes, on leur faisait faire plein d'activités, toute la journée, des dessins, du coloriage, du machin, enfin bref, plein d'activités tout au long de la journée. Mais dans un cas, on les laissait aller au bout de leur activité et dans l'autre cas, on les coupait, en plein milieu de leur activité à chaque fois pour passer à une autre. Et donc à la fin de la journée et ben, on demandait à ces enfants, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et dans le cas d où ils ont été interrompus à chaque fois et ben, ils citaient 2 fois plus souvent, les activités parce qu'elles étaient encore en cours et le groupe qui avait, qui était allé au bout des choses, bah, ils citaient moins de fois les activités parce qu'ils avaient déjà oublié, ils étaient déjà passés à autre chose. Ça veut dire qu'à la base, tout le monde l'a, cet effet-là, ce Ouais, biais? c'est un biais Le cerveau. cognitif. Ouais, je suis Parce pas, que du coup, ouais, dans les neuroscientifique, hein, neurosciences. Ouais. Parce que je me dis, tu mais sais, par rapport à la procrastination, parce que pour moi, cet effet-là, c'est l'effet anti-procrastination, en fait. Comme l'idée te hante tout le temps, tu dis: «Vas-y, je termine, comme ça tu t'arrêtes de me parler dans ma tête là». c'est exactement ça et c'est exactement ce que je voulais présenter dans cet épisode. C'est que l'effet Zeigarnik n'est pas une fatalité en soi, c'est un outil, un levier que l'on peut utiliser pour vaincre la procrastination Mmh. Donc on a et le donc mauvais cet côté, eff c'est que ça peut nous tirer vers le bas avec le fait de pas se souvenir comme toi de toutes tes réussites. Mais le bon côté, c'est l'effet, levier contre la procrastination. c'est ça et donc cet effet-là, il va avoir cette fameuse, tendance à nous créer énormément de charge mentale et à venir nous harceler en permanence et ce qui peut être aussi à l'origine d'un mindset limitant.
C'est que comme on est toujours harcelé, par plein de choses à faire, on va se dire: «J'y arrive pas, je suis pas compétent» et cetera. Donc ça, je vous renvoie à l'épisode sur le mindset, lié à une bonne organisation et en fait, avec, tout ce cumul de fatigue, de sollicitations sans cesse, baisse d'énergie, vitesse de travail, diminution de la productivité, enfin bref, le cercle vicieux s'installe. Alors que si on utilise cet effet-là à bon escient, et ben, on va pouvoir utiliser, avoir un super levier booster pour vaincre la procrastination et donc c'est vraiment ce que je vais vous apprendre à faire et comment utiliser ce levier-là pour, l'utiliser à notre avantage. Ah ouais, hâte de voir, tu vois, comment ça peut me permettre aussi de d'approfondir certains points que pour optimiser l'effet Zeigarnik. Et ben, cet effet, on le retrouve il est utilisé dans plein de choses marketing, notamment pour, donner, aux personnes envie d'agir. Donc on va le retrouver, par exemple, dans les, cliffhangers des épisodes. La fameuse fin suspense où on est là: «Ah non, mais qu'est-ce qui va se passer après? Je veux savoir, je veux savoir!» et en fait, qui va nous pousser à aller regarder la suite. Donc c'est ce suspense en fait là qu'on crée qui va activer cet effet Zeigarnik pour nous pousser à agir et dire: «Non, non, non, je reste pas dans ce suspense là, là, c'est pas possible. Là, il y a trop, faut que je passe à l'action» et donc on va venir stimuler volontairement cet effet chez nous. Comme par exemple, je vais vous donner un exemple concret sur lequel moi j'ai travaillé ces derniers temps. C'est Et là que ça je coupe, et suis là en la train vid et là on fait une vidéo qui coupe. Et la réponse dans une autre vidéo. c'est exactement ça! Mais En non! plus, tu m'as Mais fait elle a dit sursauter. mais non, Christelle elle allait nous dire que sur quoi elle a travaillé là. C'est pas bon. Ah bah non! Et oh! Et non, en vrai, on a la pub, on ne lance pas la pub. Christelle reprend avec son, c'est ce qu'elle a ce sur quoi elle vient de travailler récemment. Bah, attends, s'il y a pub, il y a petit générique. On se fait un petit générique? Tadam, Dans l'ascenseur, tu sais, la tadadam. petite musique dans l'ascenseur? Ouais, c'est dans je crois que c'est dans les 12 tr tu sais, Astérix et Cléopâtre, je crois. De Alain Chabat, je crois, où il y a un truc Oui, comme ça. Ah! oui, oui, il À y a la la fin. petite Ah oui, c'est ça musique. que Ouais. Ah, ça fait des guilis dans le ventre. donc après l'interlude où on a coupé l'effet, on a, incarné l'effet, Zeigarnik d'interruption, tu vas pouvoir nous révéler enfin à tous et à toutes ta révélation, Christelle. Ah bah, en fait, j'ai oublié, je sais plus. C'est vrai en plus? Non. Non, Non, ça va. imagine, j'avais vraiment oublié, alors là, c'était le pompon. Bam, qui tombe à plat. L'effet Zeigarnik qui tombe à plat. Mmh. Bon, voilà, c'était le moment détente, hein, c'était la petite pause. Bon, voilà, on reprend. Allez, on reprend. Allez, on reprend. Chaud. Donc, je travaille actuellement sur la création d'un programme de formation et donc, bah, je réfléchis à qu'est-ce que je veux mettre dans ce programme et l'idée, c'est que je commence par, vraiment, les grandes lignes. Je réfléchis un peu à ce que je veux jusqu'à ce qu'il y ait, on va dire, ce que j'appelle une prédominance visuelle, vu que moi je suis assez, visuelle, jusqu'à ce que j'ai une, vision un peu plus claire dans mon esprit de qu'est-ce que pourrait être ce programme? Qu'est-ce que pourraient être les modules, les sujets et cetera? Mais ça, c'est vraiment de l'ordre de la réflexion. Je n'écris rien. J'écris rien sur mon papier, enfin sur un papier, voilà, c'est que de la réflexion, j'y pense et j'essaye de clarifier mon image et je vais faire ça plusieurs jours d'affilée, en fait. Je vais y penser régulièrement, y penser, y penser, y penser et à un moment donné, en fait, c'est là que c'est intéressant parce que, je vais avoir envie, à un moment donné, d'être, enfin, d'y revenir de plus en plus, en fait. Ça va commencer à tourner de plus en plus dans ma tête jusqu'à ce que ça devienne un peu obsessionnel. Ça va prendre de plus en plus de place
et plus ça va prendre de place et plus ça va me pousser à l'action, en fait. Parce qu'il y a une forme de suspense qui s'installe, de faire le tri entre les idées, de quelle idée je garde, de quelle idée je garde pas et au bout d'un moment, le cerveau, il se dit: «Non mais tu écris des trucs là ou quoi? Parce que c'est bien beau de garder tout ça en tête, mais là, ça commence à me stresser là», ça fait un effet boule de neige en fait parce que d'une petite idée de dire: «Ah, je vais écrire ma formation. Ah ouais, mais qu'est-ce que je vais mettre dedans? Ah, c'est quoi les modules? Ah, mais il y en a combien? Ah, mais ça va durer combien de temps?» et en fait, je me pose plein de questions comme ça pour, bah, déjà moi me challenger, voir s'il y a une vision claire qui émerge. Mais mon cerveau, plus ça va aller, plus il va devenir paranoïaque en fait. Plus il va se dire: «Oh, non mais attends, il faut faire tout ça? Non, 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 mais c'est pas possible. Attends, il y a tout ça, il y a ça. Tu as eu 4 idées là-dessus. Mais attends, à un moment donné, il faut que tu notes. Écris un peu là parce que, fou!» Ça commen il y a une envie pressante en fait qui commence à s'installer, un espèce de suspense qui commence à s'installer et donc là, je vais commencer à poser des petites idées, des petites étapes sur le papier, par petites touches. Et en fait, par petites touches, ça continue de laisser du suspense, ça continue ça mon cerveau, il continue de travailler en backstage, là, en arrière-plan sur cette tâche-là, en me disant: Attends, faut que tu avances là-dessus, faut que tu avances là-dessus, faut que tu avances là-dessus» et donc petit à petit et ben, je vais aller noter de plus en plus de choses et je vais aller le faire, de manière de plus en plus profonde jusqu'à avoir, créé tout mon programme parce que, bah, mon cerveau, il va être en mode: «Il y a un truc en cours et tu peux pas laisser ça. Tu peux pas laisser ça, il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer, il faut que tu passes à l'action» et donc ça, en fait, de ma partie de réflexion à la partie où j'ai, tout bouclé mon programme et ben, il s'est passé très peu de temps au final, par rapport à ce que ça pourrait demander. C'est-à-dire que, j'ai commencé à réfléchir, ça sur une semaine, par exemple. À la fin de la semaine, je me réveillais la nuit tellement c'était en mode: «Ah, faut que j'avance» et après, bah, à force de noter des petits trucs, à un moment donné, je me suis dit: «OK, là j'ai, 3-4 lignes que j'ai notées. Mon cerveau, il me lâche pas». Je me suis calée 2 heures et j'avais mon programme. Tout était bouclé dans les moindres détails. Parce que j'avais créé ce suspense-là. Et ça fait penser à l'épisode sur la vaincre la procrastination. Je me dis, ce que tu avais dit en même temps que tu avais fixé, c'était pour l'autre, tu sais l'autre challenge de fixer de faire des shorts YouTube. Mmh Mais mh. est-ce que pour ce phénomène de, ce que je comprends, c'est qu'en fait, il y a au départ, tu touches à rien, tu fais rien, tu laisses juste ton cerveau continuer à affiner les images qu'il a, à rajouter des idées. Et quand ça devient gros, là, trop gros, trop entêtant, là, tu dis: «Vas-y, il faut que je prenne un papier» et tu vas affiner. Ça va être le bon moment. Et est-ce que fixer une date, par exemple, si tu fixais une date pour, avoir ton programme prêt, est-ce que tu penses que ça accélérerait ce processus ou quel impact ça aurait si tu fixais une deadline? Je sais pas, là, c'est vraiment d'aller, jouer sur ce biais cognitif-là, d'aller s'amuser avec notre cerveau et donc moi, j'ai pas mis de deadline parce qu'après ça peut aussi on peut aussi rentrer dans d'autres biais, voilà, du sous tension et cetera qui peuvent venir, gâcher ça. Là, Ouais. c'est vraiment l'idée d'aller, jouer, en fait, avec cet effet-là et maintenant que vous savez qu'il existe, vous pouvez déjà voir chez vous, bah, comment il se manifeste. Est-ce que c'est flagrant ou est-ce que, voilà, vous avez besoin de plus d'observation? Et après, c'est vraiment un jeu, c'est aller s'amuser à se dire: «OK, alors là, franchement, mon cerveau, il m'a pas fichu la paix hier soir. Il était à fond. OK, là, j'ai assez joué. Je vais retrouver ma paix et je vais aller, m'accorder un temps pour tout finir» et vraiment Ça me en fait penser à la saison en des récoltes, le temps des récoltes. C'est comme si c'était le temps des récoltes était arrivé. c'est exactement ça parce que je me suis amusée à vraiment être que dans la réflexion pendant un certain temps, jusqu'à ce que, voilà, là, il y ait trop de choses, un peu comme si, ça peut plus être contenu dans le cerveau. Je pose ce qui a besoin d'être sorti, juste pour, faire un peu de place et de venir y annoter des choses petit à petit comme ça. Au bout d'un moment, bah, le cerveau, il se dit: «OK, là, faut que ça soit terminé». Et donc le fait de m'être posée après d'avoir accordé 2 heures de mon temps là-dessus, j'avais les idées ultra claires, en fait. Parce que j'avais eu un temps de réflexion, grand, que j'avais noté les principaux points sur un document et les idées, en fait, elles s'étaient organisées d'elles-mêmes un peu et donc ce qui fait qu'en 2 heures, c'était bouclé dans un niveau de détail
que j'aurais jamais pu atteindre en fait, enfin que j'aurais jamais pensé atteindre parce que j'ai laissé cet effet de suspense opérer. Mmh. Ah ouais. Ah, j'aime beaucoup parce que dans cette notion de il y a un temps pour la récolte et un temps pour que ça pousse, ça permet aussi de se positionner par rapport à la procrastination et de se dire qu'au départ, tu procrastinais pas, tu laissais juste le phénomène prendre de l'ampleur en toi et après, par contre, tu savais que si, là, le moment où ça t'a entêté, si tu ne passais pas à l'action en mettant ça sur papier et cetera, là, tu savais que là, ça aurait été vraiment de la procrastination parce que c'était le bon moment pour agir et pour passer à l'action. C'est ça et après on peut vraiment s'amuser avec ça. Par exemple, la fameuse, fin d'épisode, en mode suspense et bah, au lieu d'y succomber, on peut se dire, «OK, bah, je vais faire la suite dans ma tête» ou avec, les personnes avec qui on regarde la série. De se dire: «Ah non, mais alors toi, tu penses qu'il va se passer quoi après?» et cetera et ça fait un moment de créativité, un moment de brainstorming, d'aller, voilà, connecter à autre chose. Ça fait, un moment un peu fun où chacun va avoir ses théories, on va développer des trucs. Donc on peut vraiment aller s'amuser avec cet effet-là pour être dans de la détente, de la créativité, nous ouvrir à d'autres choses parce que ça se trouve quand on va aller réfléchir à ça, on va se dire: «Ah non mais attends j'ai une idée là, il faut que j'aille regarder sur internet» et là on va aller regarder chercher des trucs. Donc ça peut être vraiment un moment au final d'ouverture d'esprit, de connexion neuronale, enfin voilà de et de fun parce que si en plus on le fait avec nos amis ou nos proches, enfin voilà, c'était un exemple. Mais on peut s'amuser à laisser le suspense, et être dans cette partie réflexion, seul ou à plusieurs, pour, alimenter, la réflexion. Et en plus, comme tu le dis, le fait de partager avec des proches, je trouve que ça permet de mieux apprécier les différences de point de vue. Parce qu'on dit: «Ah ouais, tiens, cette idée-là, j'y avais pas pensé moi». L'autre te dira: «Ah ouais, d» et donc j'ai l'impression que ça permet de mieux se connaître et même de plus respecter les points de vue différents en disant que chacun a un intérêt, en fait. Mmh, c'est ça. Et après pour compléter sur ce point, j'ai envie de partager, de vous dire qu'il y a des outils qui vous permettent d'aller créer ce suspense, notamment pour aller stopper les distractions. Donc on peut aller, utiliser des outils pour, couper, bah, l'accès à internet sur certaines, applications. Si par exemple, on se dit qu'on passe trop de temps sur les réseaux sociaux et qu'on veut se limiter à 30 minutes, on a des outils qui nous permettent de limiter ce temps et donc au bout de 30 minutes, hop, l'application n'est plus accessible et donc, bah, là, comme on a été couper l'herbe sous le pied, ben, on a cet effet suspense, qui arrive de dire: «Ah mais j'ai pas eu le temps de finir ce truc, de lire ce truc ou de voir cette vidéo ou machin» et on va, restimuler cet effet, Zeigarnik pour, peut-être le détourner sur autre chose de plus productif. Donc on peut utiliser des applications pour couper les distractions. Elles vont avoir 2, elles vont agir de 2 manières, soit sur, une période de temps, on définit un temps donné et donc après avoir passé X temps sur l'application ou le site, ça s'arrête ou sinon, on va aussi avoir, comment dire? Carrément, l'application qui est bloquée, sur une grande période de temps. En fait, soit on la bloque en fait de 8 heures à 18 heures, soit on se dit: «Bah, après avoir passé X temps sur cette application-là, elle se coupe». Donc on peut les utiliser de manière différente et cela va créer, à mon sens, le goût de pas assez, ce que j'appelle le fameux goût de pas assez et qui peut être peut-être, détourné, orienté, pour passer à l'action sur d'autres tâches inachevées qui, sera peut-être plus porteuse, par rapport à nos objectifs. Ouais, ça met quelque part, ça met du pétillant, ça met de l'énergie, ça met du pétillant et au début, tu peux être blasé parce que tu ça crée de la frustration, mais finalement, cette énergie et cette frustration, tu peux la mettre après au service d'actions qui ont du sens pour toi et par rapport aux priorités justement dont on parlait. Ne pas mettre trop d'influx et d'énergie dans telles activités et savoir équilibrer. Exact. Donc voilà, vous savez tout sur l'effet Zeigarnik. Bah, merci madame Zegarnik, hein. Franchement, là, c'est et en plus, moi, j'ai retenu, dès le départ, hyper intéressant sur le fait que, ça pouvait créer du syndrome d'imposteur en oubliant ce qu'on avait t accompli. Donc peut-être même, ça me donne envie de faire une liste de tout ce que j'ai accompli, tu vois?
après coup pour, ne pas oublier ça. Pas pour se Mmh, la raconter comme tu as dit, mais pas pour, non plus se dire: «J'ai rien fait», pour être fier par rapport à l'estime de soi. exact. Magnifique. Bah, merci Sylvain. Merci Christelle, merci les farpettes. Merci, comme d'habitude, likez, partagez, commentez, téléchargez votre auto-évaluation dans la description de l'épisode ou réservez votre appel organisation optimisée pour aller plus loin et passer à l'action. À très bientôt pour un nouvel épisode. Keep cool!